bientôt j'irai au ciel rejoindre avec ce petit ami. Regarde la vie qu'on mène. On fait ça que pour la famille. On a toujours fait que du Ça, sale. et nos parents ne font que prier. Pardonne-moi si je suis pas là. Wow! Si je cours derrière les milliers. Je suis avec Sébastien, nous on est 4 étoiles en crête. Pas très loin de Maya. Elle est chargée sous le maillot. J'ai mis dans mes affaires, mais ne m'attends pas pour le dîner. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce jour 4 de mon vlog à Bali. Donc aujourd'hui au programme, on va faire la forêt des singes de suite parce que il ne pleut pas. Après le temps est pas très beau, mais ça va. Il a prévu de la pluie toute la journée, ce qui me fait extrêmement chier. Mais on va s'adapter, on va trouver. Au pire, j'ai une petite activité à l'intérieur à faire qui peut être super sympa. Vous allez voir une activité manuelle assez cool. Ensuite, du coup, on va aller sur la crête. On va aller au temple de l'eau dans le centre-ville. Et si on a le temps, ben, on va aller à Tegalalang, mais c'est autre chose. Ce soir, on redort ici. Et après, on part à Sidmen pour aller dans le Bali un peu plus rustique. Avec que des rizières, des petits villages, des trucs comme ça. Donc voilà. Là, il est actuellement 9h. J'ai fait un réveil à 8h30 parce que je savais qu'il pleuvait avant. Oh, première fois que j'ai un chat ici. Et puis, tout va bien. J'ai passé une excellente nuit. Mis à part que dans la chambre d'à côté, là, juste là, ça bougeait un peu. Je dis ça, je dis rien. Mais bon. Donc c'est parti. Et on se retrouve devant la forêt des singes. Du coup, on s'approche de la Monkey Forest. Ça ressemble à ça à l'extérieur, donc on passe du gros centre-ville à une forêt. Et genre au bord, on peut y apercevoir des singes. J'en ai vu 2-3 déjà. Mais apparemment, là, regardez, là, il y en a. Bon, je sais pas si on voit bien, mais tout à l'heure, on va les voir de plus près. Donc on arrive à l'entrée, je crois que c'est 100 000 roupies indonésiens, donc c'est 5 euros. C'est correct franchement, c'est pour... Et tous les fonds récoltés, tu peux faire des dons aussi, c'est pour entretenir le sanctuaire. C'est un sanctuaire des singes de protection, normalement. Et c'est ouvert aux visiteurs du coup, il y a tous les gens qui arrivent en scooter. Et c'est super beau, thank you so much. Regardez comment les murs ils sont sculptés, comment c'est beau. Allez, on se retrouve à l'intérieur. C'est super beau. Donc comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de règles à respecter. Les singes ils peuvent être méchants, il faut pas paniquer, ils peuvent te piquer des trucs. Moi j'ai pas de bijoux, tout est caché dessous, la sacoche elle est dessous. Franchement normalement on ne devrait pas avoir de problème, à part s'il me pique le téléphone ou la perche. Oh waouh. Là il y a des premiers singes qui commencent à apparaître. C'est sûr que c'est super impressionnant. Et je vais essayer de vous filmer au maximum parce que c'est une des meilleures activités à faire ici, c'est une que j'attendais le plus. Donc c'est parti.
petit couloir et il y a des chauves-souris sur le toit. Tout là. Il y a le guide devant moi. Il a dit que c'était Batman. It's Batman. Batman. Et du coup, on est en train de dans la forêt, c'est super beau. Yeah, when it's little, Vous voyez, je pense que ça, c'est des choses qu'on vit qu'une fois dans une vie. Et oh, qu'est-ce que je suis heureux d'être ici. Ils se grattent la bouche et tout entre eux, c'est génial. Du coup, quand même, petit cours, Bali est une île hindouiste comparée à toute l'entièreté d'Indonésie qui est musulmane. Donc, dans ce sanctuaire, on va trouver des temples hindous, il y en a 3. Et pour les Balinais, le singe est un symbole de loyauté, de courage et de force. Franchement, c'est encore un des plus beaux endroits que j'ai vu ici. Incroyable. Je viens de lire un peu plus en précision le panneau que j'avais un peu skip avec toutes les règles à respecter. Et en fait, il écrit Avoid the visual contact. Ce qui veut dire éviter le contact visuel. Parce qu'après, ils peuvent venir méchants et penser qu'on veut toucher leur territoire. Donc, dès qu'il va me regarder, hop, don't look. Et c'est quand même super magnifique. Et du coup, apparemment, dans ce sanctuaire, on peut retrouver plusieurs milliers de singes qui y résident. Du coup, ce qui en fait l'endroit à Bali où on peut voir le plus de singes. Après, il y avait 2 autres endroits, mais c'était beaucoup moins intense par rapport à la forêt des singes. Ce qui est super cool, c'est que l'endroit ici n'est pas du tout pollué. Ah, c'est vraiment un sanctuaire super propre et respectueux des animaux. Là, on est passé devant la clinique. Et waouh! Et dites-vous qu'à 100 mètres, il y a le centre de la ville. Et ils ont réussi à conserver tout ça. Une grosse forêt avec une rivière en bas et tout pour que tous les singes soient en forme. C'est génial, vraiment. Allez, il y en a partout au-dessus de moi encore.
d'autant plus incroyable, c'est le nombre de visiteurs. Il y a presque personne. On doit être allé à tout casser ça dans le parc, même pas, alors que ça fait plusieurs hectares. Là, c'est le box à nourriture. Il y a la branche là, elle vient de tomber sur ce monsieur là, qui a failli la prendre sur la tête à 5 secondes de décalage, même pas. Il s'est mis à courir quand il a entendu un craquement de bois. Et oh, il vient de sauver sa vie, mais ça tombe encore. Regardez juste, je marche au milieu des singes, en liberté. Aïe. Oh wow. Sorry. Ah. En plus j'ai sorti le nouveau maillot pour cet incroyable endroit. Franchement, aucune déception. C'est magnifique. En France, ça coûterait 50 € de rentrer ici, ce serait quand même rentable. Franchement, il faut se dire que le tourisme fait vivre ces gens, c'est ça qui est beau. Donc on sert à quelque chose. It's my happy day, I want to sing it all the day. My best friends are always with me. We sing, we dance, we laugh, we are happy every day. Have fun with us, let's say happy, 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 happy. Happy. Happy, 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 happy. It is my happy day, I want to sing it all the day. My best friends are always with me. We sing, we dance, we laugh, we are happy every day. Have fun with us, let's say happy, 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 happy. Happy, happy, happy. Alors là, il y a un panneau qui nous permet de nous rendre compte du nombre de singes et de leur âge dans le parc. Regardez. Hop. Donc les enfants comme ça, il y en a 90. Ils ont entre 0 et 1 an et demi. Les femmes et les adultes mâles 500. Les adultes femelles avec les seins là, c'est ceux-là, et adultes mâles. Ok, donc la visite de la Monkey Forest s'achève. C'était vraiment magnifique. On va retourner, hop là, et quitter cet endroit pour rejoindre la crête avec un taxi scooter. C'était vraiment incroyable. Comme vous avez vu, j'ai maxé les vidéos. C'est vraiment, c'était touchant de fou, les bébés et tout. J'ai vraiment kiffé. Il y a des petites carpes koi pour nous accueillir pour partir. Allez. Ok, du coup on est arrivé enfin à la crête, il fait beau. Franchement, ah putain, que demander de plus? À part que je suis en claquette et que je suis bis sur le passage. Franchement, c'est parti. Maintenant, on va enchaîner les activités, les visites.
tant qu'il fait beau parce que cet après-midi il est prévu un peu de pluie. Après, si c'est comme ce matin que ça pleut 20 minutes et que ça s'arrête pour toute la matinée, c'est parfait. Oh waouh! Et franchement, on aura beaucoup marché pendant ce voyage. On est qu'au jour 4. Allez, c'est parti. En fait, c'est tellement calme ici. Il y a même un monsieur juste là que je filmerai pas par respect qui se baigne tout nu dans la rivière. C'est incroyable. Enfin, les habitants ici, mis à part les mecs qui veulent vraiment qu'on prenne leur taxi, ils sont vraiment incroyables. Oh waouh! Ok, donc fin de la marche, on a dû faire genre 2 km. C'était super sympa, une ambiance magnifique avec de la verdure partout. J'ai kiffé. Maintenant on se dirige vers le centre-ville pour aller voir le temple de l'eau et pour manger surtout. Du coup je me suis arrêté pour manger. J'ai commandé 2 bouteilles d'eau dans un petit warung après la crête avec une petite vue tranquille. Et j'ai pris le même plat que le monsieur de l'hôtel dans la forêt m'avait fait, sauf qu'il y a du poulet dedans, donc c'est parfait. On va goûter et puis on va pouvoir reprendre pour cette journée chargée. Du coup le plat est arrivé, on va se régaler, regardez-moi ça. Bon, après avoir mangé ce bon repas, on est obligé de retaper toute la marche en fait en arrière. Parce que on s'est retrouvé à un endroit qui est... il n'y a rien en fait. Et c'est le seul moyen de rejoindre le centre-ville, c'est de repartir par la crête. Donc on repart sur la crête et on va aller au temple de l'eau dans le centre. Et après, normalement, si on a le temps, c'est parfait, s'il pleut pas, on part à Tegalalang. C'est parfait. On vient d'arriver au Ubud Water Palace. Donc là, on va payer et entrer au temple. Et après, ils vont nous mettre des petites tenues traditionnelles pour respecter les coutumes locales. Thank you. Thank you. Hi. Hi. Du coup, on vient d'affiler la tenue complète. C'est incroyable. En plein dans la culture. Et maintenant, regardez la beauté du paysage. C'est vraiment incroyable. Il y a les fontaines, waouh.
Et du coup, après ce temple magnifique, je suis repassé au marché d'Ubud où j'ai acheté, comme d'habitude, mes petits magnettes. Donc j'ai pris d'abord celui-ci. On va essayer de bien le montrer. Donc Bali Ubud avec un petit singe pour la Monkey Forest que j'ai tellement adoré que j'étais obligé de ramener un petit souvenir. Et après, j'ai ramené celui-ci. Donc ça représente le barong. C'est une créature en forme de lion qui représente la divinité du bien à Bali. Et ça, il affronte le Warong, je crois quelque chose comme ça, ou le Wadrong, qui est la divinité du mal. Donc il représente le bien contre le mal. Et du coup, c'était assez représentatif et je trouvais qu'il était assez drôle, le maillette. Donc voilà. Maintenant, on va se diriger vers Tegalalang, soi-disant les plus belles rizières du pays, mais aussi les plus touristiques. C'est à, je crois, 30 minutes de scooter. Ça va être bien, magnifique. S'il pleut pas, bien sûr. Et du coup, ça va combler toute notre après-midi. Et voilà. Allez, on se retrouve dans le scooter. The best driver in Bali, ouais! Welcome to Bali! Du coup, je viens d'arriver au Tegalalang Terrace. J'ai mon petit bracelet avec le numéro. Du coup, il y a plein de bars tout autour. C'était super, j'ai payé 2,50 € l'entrée et j'ai eu un super chauffeur. Je me suis tellement régalé. Il y a eu 30 minutes de trajet, elles sont passées si vite. On a fait que parler avec le mec, fan de foot. Il m'a dit Bali United is the best club in Indonesia. Il était fan et tout. Il m'a dit qu'il y avait un match dans 2 jours contre Jakarta et qu'il fallait que j'aille le voir, c'était obligé et tout. Et du coup, c'est 2 € le billet, j'ai regardé, même pas. 1,50 € le billet de match. Et du coup, en fait, dans 2 jours, je suis censé être dans un autre village de Bali. Maintenant, à voir si je change mon programme ou pas pour y aller. Parce que moi, je suis fan de foot, c'est quand même important pour moi. Mais du coup, on va voir. Par contre, regardez le paysage. Donc il y a beaucoup d'activités à faire ici. Des trucs instagrammables là, comme cette dame là. Des tyroliennes, des trucs comme ça. Mais je trouve ça un peu too much et c'est un peu cher pour ce que c'est. Donc moi j'ai dit que je voulais juste marcher. Mais franchement c'est super beau. Il manque que le soleil. Déjà il pleut pas. Mais bon. Bon, je vous laisse avec des images du paysage. Et du coup, ce qui est bien ici, c'est que on peut voir les locaux travailler. Je vais essayer de les filmer un peu. Ils travaillent à travers la rizière et tout. Et aussi, tous les gens qui sont de Bali, ils viennent me voir, ils me font Bali United, yes, yes. En fait, il suffisait que je mette un maillot et créer le buzz ici. Feel it quietly, trying to silence me. Yeah, my anxiety can't shake it off of me. Somebody's watching me, and my anxiety. Yeah. Solo, no mojo, I bounce back, no pogo, unhappy, no homo, new brands, no logos, money on my
my juggler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene. The bag is a nice tease. I tried to escape. My life is an X-ray. I'm sorry, a sex tape. You only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety in 3, 2, 1. Anxiety, keep on trying me. I feel it quietly. Bon, je me suis posé avec une petite bouteille d'eau sur une terrasse magnifique, mais regardez la vue. Hein. Enfin, la bouteille d'eau, c'est quoi? C'est 50 centimes. Mais juste pour s'asseoir et avoir cette vue. Par contre, il commence à pleuvoir et ça ne va pas. Bizarrement, pile quand je m'assois. Deuxième averse de la journée. Et bon, cette fois-ci, je suis abrité. Si il pleut plus, on va au Tirtha Ampul Temple. C'est le temple de la purification à Bali, dans l'eau et tout. Et s'il pleut encore, et ben, on rentre à Ubud et on va trouver un truc à faire. Mais là, j'aimerais bien finir ma visite des rizières. C'est pour ça que j'attends qu'il ne pleuve plus. Allez, 10 minutes après, il pleut plus. On est reparti à l'assaut des rizières. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau. Un nouvel endroit parce qu'en fait tout à l'heure j'étais là et j'ai fait cet endroit là et en fait t'étais bloqué et limité à cet endroit et si tu marchais plus loin dans la rue t'avais une autre entrée pour accéder à l'autre côté de la rizière et tout ça et du coup je savais pas et maintenant que j'ai trouvé et ben go continuer. Figurez-vous que ce coin qui est moins connu, parce qu'il n'y a personne, vu que personne ne sait qu'on peut y aller, et bien il est beaucoup plus joli. Il y a beaucoup plus de vraies rizières. Et ça c'est cool, on en a pour notre argent. Il y a des petits ponts sympas et tout. Wow, ouais, franchement c'est beaucoup plus beau. Du coup, on vient de quitter les terrasses. C'était magnifique, franchement. La petite bouteille d'eau et tout en plus, j'ai kiffé. Maintenant, tant que... Bye. Tant qu'il pleut pas, on va aller au temple que je vous parlais. Et du coup, on va reprendre un scooter. Parce que c'est à 15 minutes à peu près. Donc c'est parti, go! Ok, du coup on vient d'arriver au Tirtha Ampul Temple. L'entrée c'est 3,75 € à peu près. Et du coup ici on ne nous distribue pas de trucs parce que c'est un temple de purification. Du coup si on veut le faire il faut aller dans l'eau, se mouiller la tête et tout. Mais du coup voilà, on va découvrir ce que c'est. Et je crois que ce sera le dernier truc de la journée parce qu'il est 17 h. Et la nuit tombe à 18h15 ici. Après à voir si je trouve quelque chose à faire ce soir. Mais du coup, voyons voir ce que ça donne. Ok, ben clairement autant pour moi, j'en ai un. En fait ça se mettait juste après. Donc je vous ai dit de la merde.
Du coup, là, le monsieur il m'a demandé si je voulais faire la purification. Je dis je sais pas, je visite. Mais voilà, et du coup, on va voir. Mais il n'empêche que ça, du coup, ce truc-là, c'est pas mal. Ça, c'est la tradition, tout le monde en a, regardez, hop. Allez, je vous laisse avec les images du temple. Ok, du coup, là, il y a les gens qui commencent à se purifier. Donc, il y a autant d'Indonésiens que de touristes qui le font. Mais il y a un monde de fou. Soit c'est hyper touristique, soit c'est hyper réputé tout court. Du coup, il y avait un guide qui parlait français, je lui ai posé quelques questions. Et il m'a dit qu'en fait, l'eau qui est ici, elle vient des temples sacrés tout en haut. Et du coup, quand on se purifie, on est obligé de passer par la première fontaine, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. Et en fait, c'est un ordre. C'est que tous les gens vont... Voilà. Là, ils font la queue. Hop, ils font la queue. Et après, ils font tous dans l'ordre comme ça. Et dès que tu arrives à la fin, ben, tu es purifié. Banyak yang salah mengira senja bukan tentang kopi, lagu indie dan cerita ku kasih tahu kepadamu. Senja adalah hadiah. Alors je viens de voir quelque chose de fascinant que j'avais pas compris. Est-ce que vous vous rappelez du spectacle qu'on a vu hier? Et bien en fait les personnages, ils existent réellement. C'est des divinités, c'était pas juste des déguisements. Regardez. Ça c'était la dame qui dansait. Et ça c'était le monsieur avec la moustache. Et du coup ils ont des représentations spirituelles. Et ça j'avais pas compris. Jalan kaki menjemput maghribnya, selalu ada pelangi pada setiap mendungnya, setiap deritaku kan ada selalu untukmu, temani setiap derita, jadi pelukan ternyaman untukmu. Allez, du coup on vient de finir la visite je vais tomber, du temple de la purification qui est donc du coup derrière Tegalalang, pardon. Et donc il y a Ubud, Tegalalang, le temple. Donc maintenant on va devoir rentrer à Ubud. Je pense qu'il y a 30-40 minutes de route. On va voir ce qu'on va faire. Et j'ai vu qu'il y avait un petit marché à la fin là. On va aller faire un petit tour, mais sans plus. Par contre, toujours l'ambiance, même vers la sortie, est super jolie. Je suis avec une dame du coup qui nous explique des petites statues. Chaque une, elle a une petite signification. Et du coup, pour l'éducation, la chance, la monnaie. Please. What is for? This the name is the Lakshmi for the money. Okay. This the name is the Saraswati for the education. Okay. This the Ganesha for the good luck. Ok. Du coup, après l'explication de la dame, j'ai quand même demandé le prix, même si je savais que ça allait être cher. Et en fait, c'était du vrai métal. Genre, c'était. À côté, elle m'a donné des trucs, c'était en résine et tout. Là, c'est du vrai métal. Elle m'a dit 400 000 pièces. Ce qui fait. 400 000, ça fait 20 €. Après, je suis parti et tout. Et elle est venue me voir, elle m'a dit the best price is 250 000 pour deux. Ça fait 15 €. 15 € pour deux. Et je lui ai dit non parce que bon, je pouvais pas. Par contre, je suis allé dans un autre stand
Comment elle sort d'ici? Mais je comprends pas. Et j'ai acheté 2 magnettes pour 27 000. Donc 2 magnettes pour putain, 1,30 €. Donc voilà. Je suis trop fan des magnettes, faut que j'arrête. Mais ça fait des petits cadeaux et tout. Voilà, donc on prend un petit taxi et on rentre à Ubud parce qu'il commence à faire très très gris. Et j'aime pas ça. Donc on va mettre la Kawe. Ah ouais, c'est moche là. Allez, on se retrouve à Ubud. Ok, on est rentré à la maison. Je commence à être vraiment fatigué. Grosse journée. Je vais voir, je vais réfléchir un peu dans le lit si on peut faire un truc ce soir. Si oui, quoi. Et puis, je vous tiens au courant de toute façon. Et où on va manger. Et du coup, ce qu'on va faire ce soir. Allez. Bon, c'est décidé. J'ai mis du temps à me décider. Mais je pars me faire masser. Oh putain. J'ai vraiment trop de mal. Du coup, c'est un peu cher, mais franchement, par rapport à la France, c'est rien du tout. Bon, je crois. C'est genre 25 € l'heure, tout comme ça. Et franchement, vu comment j'ai mal au dos en ce moment, et depuis même un mois, je pense que ce sera vraiment rentable. En plus, à la base, je devais faire une autre activité. Putain, mais je sais pas. Je devais construire une bague et tout aujourd'hui, sauf que j'ai pas eu le temps. Et je me suis dit que c'était beaucoup plus rentable de faire un massage. Surtout que j'ai jamais fait de massage de ma vie. Donc, go! On se retrouve là-bas. Du coup, c'est bon, je suis arrivé au massage. J'ai pris le Balinese massage à 160 000 les 1 heure, donc voilà, c'est parfait. Du coup, c'est bon, ça a commencé. Et pour commencer, elle me nettoie les pieds. Ok, du coup, c'est parti, les gars. Ah, je viens de sortir d'1 heure de massage, les gars. C'était une pure dinguerie. Je m'étais jamais fait masser, mais c'est une dinguerie. Genre, elle m'a massé tout le corps à part le ventre, genre le torse. Oula. Mais franchement, oh. Et j'ai découvert que j'avais super mal aux jambes. J'avais super mal aux 2 jambes, je crois, les quadriceps et en haut des épaules. Oh là là, mais c'était vraiment incroyable. Et j'ai payé seulement 7,75 pour 1 heure. Mais c'était trop bien. Franchement, mais tout va parfaitement pour le mieux. Maintenant, on va aller manger et après, ce sera une fin de journée parfaite. Ce qui est génial avec cette ville, c'est que vu qu'elle vit la nuit, ben, tout est ouvert. Là, il y a le Ralph Lauren, ben, il est ouvert la nuit. Et Ralph Lauren, je suis allé voir, c'est genre un pull Ralph Lauren, c'est 25 €. Donc, et il y en a plein partout. Il y a plein, tous les commerces sont ouverts, tous les restaurants. C'est ça qui est magique ici. Du coup, les gars, je suis avec un petit tatoueur qui nous avait partagé sa passion. On a parlé pendant une demi-heure, c'était super sympa. What's your name, bro? Hello, my name is Indra. Indra. How are you? It's the best tattoo in Ubud. Thank you so much. In the world. Thank you so much. Ses prix sont pas très hauts, il y a plein de tatouages. Si vous venez à Ubud, venez chez lui. Regardez ce qu'il y a dans son appart, dans sa boutique. Rennes. Il y a des clubs français ici. Bon, c'est pas Toulouse, mais c'est Rennes. Mais c'est incroyable. Ah. Du coup, je viens de parler avec ce monsieur. Il a un talent de tatouage. On a parlé 1 heure en anglais. C'était vraiment un moment magique. Juste de parler avec un local comme ça, super gentil. Franchement, j'ai adoré. C'est très rare. Après, maintenant, ça me fait bizarre de parler en français. Parce que j'ai parlé 1 heure en anglais. Et on a réussi à se comprendre. Et maintenant, je cherche mes mots. Comme si je devais parler anglais. Mais c'est vraiment un truc de fou. Juste de prendre son courage, d'aller voir un mec et de parler. Franchement, je passe un moment incroyable. Et je suis sûr que lui aussi, vu qu'il se faisait chier dans sa boutique. Et j'ai vu qu'il a un bon avis tatouage à 4,9 étoiles. Beaucoup de Français y sont allés. Et on a parlé du coup des prix, des tatouages, des significations, de ce qu'il y avait à faire à Bali. C'était vraiment, mais je vous jure que juste un petit truc comme ça, dans cette journée incroyable que vous venez de voir, c'est encore plus magique. Franchement, c'est ça qui est beau quand on voyage seul, c'est que si on arrive à parler avec les gens, on passe des moments incroyables. Du coup, il m'a donné son Instagram et on s'enverra peut-être des messages ou si un jour je vais me faire tatouer. Et voilà. Et du coup, ben, je marche maintenant pour trouver à manger.
Du coup, j'ai trouvé un petit endroit où manger. J'ai vu que c'était pas très cher et les gens avaient l'air super sympas. Donc, je me suis mis là. J'aime bien l'ambiance au bord de la route, c'est génial. Du coup, je viens de recevoir mon double plat, qui est vraiment énorme. Regarde ça. Donc là, c'est le poulet avec la sauce peanuts. Et là, la petite sauce, la petite soupe au curry avec du poulet et des légumes. Et mon petit cocktail. Mais si là, on n'est pas bien. Du coup, j'ai incroyablement bien mangé. Quand j'ai plus faim, j'ai super mal au ventre. Maintenant, on rentre à l'hôtel. On va faire le montage comme d'habitude. Et on a passé une journée de folie. Ça, vous avez dû le voir, je vous jure. Franchement. Bon, les gars, il y a un mec qui m'a vu sur la route. Il nous a fait monter. Le boss! J'avais 5 minutes à pied. Il nous les fait. Let's go! Et fin de journée incroyable. Pouah. Le mec nous a ramené du coup. Il m'a évité 8 minutes de marche. Franchement, il m'a fait trop plaisir. Il voulait pas que je donne d'argent. Je lui ai donné 1000. Ça fait, franchement, ça fait 5 centimes. Mais bon, ça lui a fait plaisir. Moi, j'étais content. Très belle journée. Demain, qu'est-ce qu'on doit faire demain? Eh ben, c'est un peu le bordel. On va avoir 2 cascades. Un temple, je crois. 2 cascades, un temple. Et on doit aller à une autre ville. Elle est vraiment courte la journée de demain. Donc, je pense que je vais gratter de ce que j'avais fait. J'avais prévu le lendemain. Pour remonter sur demain. Et comme ça, je libère du temps. Et je vais voir le match du Bali United le 15 au soir à 20h. Franchement, on va tenter. Ce sera vraiment la folie. Allez, merci d'avoir suivi le vlog. N'hésitez pas à vous liker et à vous abonner. On s'en fout en vrai, mais bon, faut le dire. Et on se retrouve demain. Allez, bisous les gars.